Quand cet homme parle, les gens sont instantanément guéris. À tout de suite sur cette édition de It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici, votre journaliste d'investigation, et avec un bon ami à moi, le docteur Norman Robertson. Quand cet homme parle, des miracles se produisent. Norman, parlez-moi d'un miracle qui vous vient à l'esprit. Eh bien, juste en mai, il y a quelques semaines, un homme de Boston, il vit maintenant dans le Maine, à Bangor, en Maine, en fauteuil roulant depuis 10 ans. Il a été renversé par une benne à ordures, un de ses camions, un gros camion, il y a 10 ans, et il a été complètement paralysé, en fauteuil roulant depuis 10 ans. J'ai prié pour lui lundi soir. La puissance de Dieu l'a touché, il est sorti du fauteuil roulant. J'ai poussé le fauteuil roulant à la sortie de l'église. Il est revenu la nuit suivante et a témoigné sans fauteuil roulant, totalement guéri par la puissance de Dieu. Maintenant, je vous ai entendu parler et vous entendez les paroles de Dieu. Comment cela sonne-t-il quand vous entendez ces paroles? En tant que chrétien, le Saint-Esprit vit à l'intérieur de nous et le Saint-Esprit est une vraie personne. Il a une vraie voix et il peut nous parler. Et ainsi, la voix de Dieu me parle et me dirige vers qui prier et pourquoi prier. Parfois, il a une petite voix douce, d'autres fois, je l'appelle la voix amplifiée. Cela vient avec plus d'autorité. Mais la chose merveilleuse à propos du Saint-Esprit est qu'il veut guérir les gens. Je partageais avec vous avant le programme qu'en 1995, je prêchais à Tampa, en Floride, et un matin, avant le service, comme j'étais en train de prier dans ma chambre d'hôtel, le Saint-Esprit, comme un vent puissant, a soufflé dans la chambre d'hôtel. J'ai juste dû m'accrocher à un meuble, sinon je serais tombé sous la force de Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, « Est-ce que vous étiez en train de prier? Qu'est-ce qui se passait? » « Oui, je priais. En fait, j'adorais le Seigneur. » « Et vous êtes en train de me dire qu'il y avait une force qui vous a presque renversé? » « Parfois, cela m'arrive. » « Ok, poursuivez. » Dieu est réel et sa présence est si réelle, son pouvoir est tellement réel. Alors le Saint-Esprit m'a dit, je veux guérir les gens. Je veux des gens sans maladie et libres de maladies physiques parce que je les aime. Et puis il a dit ceci, la guérison est ce que je fais. Vous savez, les mécaniciens modernes, ils travaillent sur les voitures, les enseignants enseignent à l'école, mais le Saint-Esprit, son travail, c'est la guérison des corps malades. C'est ce qu'il fait. J'aimerais savoir quand ça a commencé. Comment cela a commencé avec vous? Je veux dire la première fois que vous avez prié pour quelqu'un. Dites-moi. Eh bien, nous devons retourner 25 ans en arrière, en 1974. Je suis né de nouveau, sauvé, et je suis devenu un chrétien dans la ville de Durban, dans le sud de l'Afrique. Et ce fut une conversion puissante, et le Seigneur vient de devenir si réel pour moi. Vous me disiez qu'un homme vous a dit ce qui lui était arrivé et que cela vous a poussé dans ce royaume. Qu'est-il arrivé à cet homme? Que s'est-il passé? Je n'étais pas une personne religieuse. J'allais à l'église 4 fois par an. Noël, Pâques, mariage et funérailles. Pas un croyant, pas un chrétien. Mais je jouais au squash un jour au local IMCA et ce jeune homme est venu et m'a parlé et j'ai reconnu qui il était. C'était une rockstar, une ancienne rockstar en Afrique du Sud, un grand nom. Et il a commencé à me parler de Jésus. Et plus il me parlait de Jésus, plus il y avait une présence surnaturelle, une onction derrière ses paroles. Et quand il m'a donné son témoignage, il a dit comment le Seigneur lui était apparu dans sa chambre d'hôtel surnaturellement. Il était sur le point de se suicider et Jésus lui est apparu surnaturellement et cela a changé toute sa vie. Croyez-vous que Jésus est venu à ce gars qui n'était qu'une rockstar? Eh bien, j'avais quelques questions, mais ce que je ne pouvais pas remettre en question était la puissance et la conviction et l'autorité derrière ses paroles. Et je serai honnête avec vous. À cause de cette histoire, je n'ai pas pu dormir pendant 3 jours et 3 nuits. J'ai lutté, juste la présence de Dieu était sur moi. Et plus tard, la semaine suivante, je suis allé avec lui dans une croisade des hommes d'affaires du plein évangile et j'ai donné ma vie à Jésus. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu croyant. Je suis devenu chrétien et toute ma vie a changé. La première fois que vous avez prié pour quelqu'un, parlez-moi à propos de cela. C'était 3 mois plus tard et j'étais en fait à un barbecue. Et la personne pour laquelle j'ai prié, c'était un chien. Un chien?
Oui, voici ce qui s'est passé. Nous faisions un barbecue dans une communauté chrétienne et j'ai remarqué au barbecue que cette famille avait un animal de compagnie, un bulldog, et son œil gauche n'a pas cessé de clignoter toute la soirée. Et finalement, j'ai dit à la dame, Madame, qu'est-ce qui ne va pas avec votre chien? Elle a dit, le chien a été renversé par une voiture il y a 4 semaines et il a gardé ce tic nerveux dans l'œil gauche et il est totalement aveugle. J'ai dit, Madame, nous allons prier pour votre chien en ce moment. Elle était chrétienne depuis de nombreuses années. Elle était dans l'église du plein évangile et elle était la femme d'un ancien. Et elle a failli tomber quand j'ai dit, je veux prier pour votre chien. Elle a dit, prier pour le chien? J'ai dit oui. Et j'ai dit, j'ai lu dans la Bible que Jésus a dit, imposez les mains aux malades et ils seront guéris. J'ai dit, votre chien m'a l'air malade. Voyez, quand Jésus a dit, imposez les mains sur les malades, il parle de chrétiens malades, de malades non-croyants, de n'importe qui ou n'importe quoi qui est malade. Jésus a dit, nous avons l'autorité dans son nom pour prier et leur imposer les mains. Donc vous n'avez pas entendu une parole pour le faire. Vous veniez de voir un chien malade et vous vouliez aider le chien. Commencez à agir par la foi. Croyez au Nouveau Testament, croyez la parole de Dieu. Alors j'ai imposé les mains, ma femme et moi nous avons mis la main sur le chien. Je veux dire, le clignotement, le clin d'œil, les yeux aveugles du bulldog. Oui, je peux imaginer le clignotement. Et voici ce qui s'est passé. Le dimanche matin suivant, à l'église, cette dame a couru vers moi, extatique. Nous avions prié pour le chien un lundi soir et elle a dit que le chien n'avait plus le tic, ne clignait plus des yeux. Elle a emmené son animal de compagnie chez le vétérinaire samedi matin et le vétérinaire était absolument étonné. Il a dit, le chien a retrouvé complètement la vue. Qu'en avez-vous pensé? J'ai réalisé immédiatement que Dieu avait fait le travail de guérir les malades, tout comme il l'a fait à l'époque de la Bible. Il veut guérir les malades. Dieu est un Dieu si bon. Vous savez, il aime l'humanité. Mais l'un des nombreux moyens avec lesquels Dieu révèle son grand amour et sa grande puissance passe par la guérison des malades. À un moment donné, pendant cette émission télévisée, j'ai vraiment cru qu'à un certain moment, au cours de cette émission, eh bien, il y a bien quelqu'un à présent. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? État du canal carpien dans le poignet gauche. Il y a plusieurs téléspectateurs, ils ont des douleurs au poignet, en particulier au poignet gauche. Certaines personnes ont les deux poignets. Si vous regardez en ce moment, si vous avez déjà eu n'importe quel type de douleur, ou vous avez mal maintenant dans votre poignet gauche, le canal carpien dans les deux poignets, en ce moment, au nom de Jésus, la puissance de Dieu passe par le téléviseur pour guérir et supprimer la douleur et l'affliction de vos poignets. Vous êtes en train d'être guéri en ce moment même. Si vous commencez juste à bouger ces poignets, celui de gauche, celui de droite, vous verrez que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit vous guérit juste là, au nom de Jésus. Eh bien, c'était une démonstration pratique de ce que j'ai dit que Dieu allait faire. J'ai dit cela par la foi, et le moment où c'est venu de ma bouche, une parole de Dieu est sortie de la bouche de Norman. Maintenant, j'ai aussi entendu une parole, et je n'ai même pas une teinte de réserve que vous êtes guéri du canal carpien, et vous êtes guéri d'une affection du cou. Si vous voulez, je veux dire, Norman, j'ai entendu très clairement, si vous bougez la tête juste comme ça, penchez-la, si vous avez mal, ne le faites pas si vous n'avez pas de douleur. Je veux dire, si vous aviez de la douleur et un mal de tête est juste disparu. Oh, ça va être une émission explosive. Ne vous en allez pas, il y a une démonstration de la réalité du Dieu vivant. Nous revenons tout de suite après ceci. Be right back after this. We'll return with Sid Roth and It's Supernatural right after this. Bonjour, c'est Trott ici, votre journaliste d'investigation. Je parle avec le docteur Norman Robertson. Et nous venons d'avoir une démonstration du surnaturel. Un de ces jours, nous aurons toute une banque d'opérateurs téléphoniques et vous serez capable d'appeler parce que je sais qu'un grand nombre de personnes ont été instantanément guéries. Docteur Robertson, dites-moi,
juste parce que je suis curieux. Ce que vous considérez comme le miracle le plus remarquable qui s'est produit pendant que vous enseignez ou parliez. Occurred as you've been teaching or speaking. Nous avons vu tant de miracles, juste des démonstrations impressionnantes de la puissance de Dieu. Nous avons vu des personnes atteintes du sida guéries. Le sida, il n'y a pas de remède contre le sida. C'est vrai, mais Jésus les a guéris. You have had Vous avez médicalement vérifié? Une fois, à Greensboro, Caroline du Nord, une dame noire, cela faisait 3 ans, en août 1996. Mais le miracle le plus impressionnant pour moi personnellement était une croisade que nous avions à San José, Costa Rica. C'était un service du vendredi soir. Il y avait environ 7000 personnes à la réunion. Nous avions prêché jusqu'à environ 23 heures du soir, vu la puissance de Dieu pour guérir toutes sortes de conditions. Alors, je quittais le bâtiment. Un homme m'a tapoté sur l'épaule en pleurant. Il avait une petite fille avec lui, avec une belle robe rose. C'était son 6e anniversaire. Ce jour-là, elle est née sourde et muette, donc depuis sa naissance, jamais entendue et jamais parlé. Et son père a dit, « Pourriez-vous, s'il vous plaît, prier une prière spéciale pour elle ?» C'était son anniversaire et j'ai ressenti la compassion de Dieu, l'amour de Dieu et la puissance du Saint-Esprit sortir hors de moi, et j'ai placé mes doigts sur ses oreilles sourdes, priant au nom de Jésus. J'ai placé mon doigt sur sa bouche, j'ai prié dans le nom de Jésus, et instantanément la puissance du Saint-Esprit est venue sur elle et ses oreilles se sont ouvertes. Vous pouviez voir sa réaction et elle a commencé à dire des mots, pas des mots intelligibles bien sûr. Et le lendemain, elle est revenue à la réunion. Son discours avait commencé à s'améliorer. Le dimanche matin, elle et son père sont montés témoigner ensemble et parler de ce que Jésus avait fait. Un puissant miracle impressionnant. Sourd et muet, 6 ans, une prière spéciale lors de son anniversaire et Dieu l'a guéri. God healed her. Maintenant, il y a des gens qui nous regardent en ce moment et ils sont malades et ils veulent être guéris. Et vous n'avez pas prononcé le nom de l'état qu'ils avaient. Y a-t-il de l'espoir pour eux? Is there hope for them? Il y en a certainement. Dieu s'occupe de guérir les gens de tous horizons. Je me fiche de qui vous êtes. Réalisez que Dieu vous aime. Et parce qu'il vous aime, sa miséricorde, sa compassion et sa bonté et sa grande puissance peuvent vous toucher aujourd'hui. En fait, il y a des gens qui regardent en ce moment. Vous m'avez entendu parler d'un petit enfant qui était malade. Il y a des téléspectateurs en ce moment. Vos enfants sont malades et la puissance de Dieu en ce moment. Je réprimande au nom de Jésus-Christ cette condition autiste en ce moment. Je parle aux enfants en ce moment qui ont des dysfonctionnements d'apprentissage, dyslexie. Il y a un droit d'onction maintenant, en ce moment, qui coule à travers le téléviseur. Si vous imposez simplement vos mains à vos enfants maintenant au nom de Jésus, les enfants seront guéris par la puissance de Dieu. Children be healed by the power of God. Que se passe-t-il vraiment quand vous dites au nom de Jésus? Je remarque que vous dites cela souvent. D'où cela vient-il? Que se passe-t-il dans le monde invisible? Je crois dans la Bible et je crois que la Bible n'est pas la révélation de l'homme, c'est celle de Dieu. Et la révélation surnaturelle que nous avons dans la Bible nous dit comment Dieu veut que nous prions et le fait qu'il nous a donné la puissance et le droit d'utiliser son nom. The power and the right to use his name. Ok, donnez-moi quelques écritures spécifiques pour prouver ce que vous venez de dire. Tirez de la Bible. Philippians chapter 2. Philippiens chapitre 2, versets 9 et 10, nous dit que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Marc chapitre 16, verset 18, Jésus a dit « En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. » Donc l'autorité de guérir ne vient pas de moi, c'est de Dieu. Je veux que vous vous en rendiez compte et que les téléspectateurs qui regardent en ce moment, je ne suis pas le guérisseur. Dieu est celui qui guérit. Jésus-Christ est le guérisseur aujourd'hui. Le Saint-Esprit est celui qui guérit. Mais il guérit par la foi au nom de Jésus. Et alors que nous exerçons la foi au nom de Jésus et prononçons ce nom, le nom de Jésus est plus puissant que le cancer. More powerful than cancer. Alors, dans le royaume invisible, qu'est-ce qui se produit exactement lorsque vous dites au nom de Jésus et mettez la main sur quelqu'un? Que se passe-t-il réellement? Actually happening. The name Le nom de Jésus-Christ publie la puissance de Dieu. La puissance de Dieu par le Saint-Esprit est si réelle que lorsque nous commençons à exercer une confiance, une croyance de foi en la puissance de Dieu et commençons à prononcer le nom de Jésus avec foi, je ne parle pas d'une sorte de rituel religieux où vous dites juste « au nom de Jésus ». Je dis que vous devez avoir foi en ce nom. Vous avez à libérer la croyance dans la foi en ce nom. Et donc, quand vous parlez de foi au nom de Jésus, la puissance de Dieu est libérée pour manifester des miracles, des délivrances, des guérisons et des réponses à la prière aujourd'hui.
Voyez la chose merveilleuse à propos de Dieu. C'est un Dieu qui entend nos prières et répond à nos prières. God who hears our prayers and answers our prayers. Laissez-moi vous mettre sur la sellette. Dites-moi une prière dramatique que vous avez priée, pas nécessairement curative, mais personnelle à laquelle Dieu a répondu. Ok, en 1992, nous avions des problèmes concernant... Nous venions de déménager d'Afrique du Sud vers les États-Unis et nous avions quelques complications avec notre demande de green card. Je veux dire, juste beaucoup de bureaucratie et de ruban rouge. Et donc, ma femme et moi, la Bible dit dans Matthieu 18 qu'il y a une onction dans l'accord. Il y a une puissance dans la prière libérée quand il y a un accord. Et donc, nous avons apporté toute la situation concernant la green card qui semblait juste ne pas faire de progrès. Nous nous sommes mis d'accord en prière un mardi soir et convenus dans la prière ensemble et faire venir la green card et le processus pour l'accélérer. La semaine suivante, nous avons reçu un appel de l'INS, le département de l'immigration, qui a dit « Nous voulons vous interviewer. Vous avez la green card. We want to interview you. You've got the green card. Are you Êtes-vous spécial? Y a-t-il quelque chose de spécial à propos de vous qui fait que Dieu agit? Pourquoi est-ce le cas? this? Everybody. Tout le monde est spécial avec Dieu. Dieu aime tout le monde. En fait, chaque téléspectateur qui regarde maintenant, je veux vous encourager. Si vous regardez en ce moment, qui que vous soyez, où que vous soyez, Dieu vous aime. Vous avez de l'importance. Ça, franchement, c'est presque un cliché. Vous y croyez vraiment? Je le crois parce que je sais que dans ma propre vie, à partir du témoignage personnel que j'ai eu quand je suis venu à Jésus-Christ et que je suis devenu un croyant, il m'a guéri d'une maladie asthmatique. Je l'avais depuis 21 ans. Il m'a délivré de la dépendance à la cigarette. Tant de choses dont je me suis senti libre. La parole de Dieu nous dit que c'est le Fils de Dieu qui nous libère. Et c'est vraiment gratuit. Soit Jésus peut vous libérer, soit il ne le peut pas. Et donc, quand vous lui faites confiance, et faites-lui confiance, c'est le vrai deal. Il se présente, il entre en scène et il vous libère. He's on the scene and he delivers. I like J'aime ça. Jésus est le vrai deal. Et vous allez voir le vrai deal. Lorsque nous reviendrons, je crois que beaucoup d'entre vous vont avoir des manifestations de guérison physique. Je ne peux pas attendre. Je reviens tout de suite. Au cas où vous auriez manqué cela, un mensch est un être humain. Et en ce qui me concerne, je pensais que j'étais un mensch. J'ai quitté ma femme, j'ai quitté ma fille, j'ai quitté mon boulot. Je ne me souciais de personne, sauf de moi. Et puis j'ai eu une rencontre avec le diable. Et j'ai depuis découvert que tout ce qui est mal, c'est détruire et c'est démoniaque. Et pendant que le docteur Robertson et moi parlions, il a déclaré que le nom de Jésus était plus fort que le démoniaque. Pour moi, Dieu a restauré mon mariage. Il a restauré ma santé. Il a tout restauré en moi. En fait, je suis l'une de ces personnes que la Bible appelle une nouvelle créature. En parlant de nouveau, Dr Robertson, Dieu fera-t-il des miracles créatifs? Will God do creative miracles? Certainly. Certainement, Dieu n'est pas seulement le Dieu qui guérit, il est le Dieu des miracles. Nous avons eu une réunion cette année à Greensboro, Caroline du Nord, une église appelée la cathédrale de sa gloire. Et il y avait une dame, c'était une réunion de 2 semaines. Nous avions des réunions matin et soir pendant 2 semaines, de la dernière semaine de février jusqu'à la première semaine de mars. Une dame était dans ces réunions et elle avait une tumeur au sein. Elle avait un cancer du sein. Et elle était sous le traitement de plusieurs médecins. L'un était spécialiste du cancer. Elle a continué à venir aux réunions. Je pense que la 3e ou la 4e nuit, j'ai prié pour elle. La puissance de Dieu est venue sur elle si puissamment qu'elle était allongée sur le sol pendant tout le service. Elle ne pouvait pas se relever. Elle a senti ce feu liquide. Parfois, l'onction du Saint-Esprit viendra sur vous comme une lueur chaude, une intense chaleur. Et d'autres fois, c'est comme un feu brûlant. Et elle a témoigné après qu'elle a senti ce feu lui traverser le corps. Le lendemain matin, il n'y avait plus aucune trace de la tumeur et elle a disparu. Elle est retournée voir les médecins. Ils ont dit que c'était par la puissance de Dieu. Doctors, they pronounced her well by the power of God. Something Il se passe quelque chose en ce moment. Il se passe quelque chose dans l'esprit, maintenant. Et je crois que si vous faites confiance à la parole de Dieu, il a envoyé sa parole et les a guéris. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie pas tous ses bienfaits. Il a pardonné tous mes péchés et guéri toutes mes maladies.
Docteur Robertson, quelque chose de spécial se passe dans l'esprit maintenant même. Voudriez-vous prier? On in the Spirit right now. Would you pray? I certainly. Je le ferai, certainement. Father, right now, Père, maintenant, au nom puissant de Jésus, je libère la puissance du Saint-Esprit juste maintenant dans chaque maison, dans chaque personne qui regarde en ce moment. Je commande à la maladie, à la douleur, aux maladies physiques de partir maintenant. J'ordonne à la maladie de s'en aller et à la guérison de venir maintenant, au nom de Jésus. En ce moment, vous regardez ce programme et il y a quelqu'un avec une grosseur, une excroissance dans le haut du sein droit. Recevez votre guérison maintenant par la puissance de Dieu. Toute personne qui regarde avec des verrues ou des excroissances ou des nœuds dans votre corps, je maudis cette excroissance. J'ordonne aux tumeurs de disparaître. Je libère la puissance de Dieu maintenant. Soyez totalement guéris. Il y a au moins 5 personnes qui regardent maintenant ce programme et qui ont eu le coup du lapin dans un accident de voiture. Vous avez été impliqué dans un accident de voiture. Vous avez eu un coup de fouet. Je parle du coup du lapin. Je parle de cet accident qui a eu lieu et cela concerne votre cou et vos épaules. Je commande que le cou soit guéri, que le dos soit guéri, les épaules guéries, maintenant, par la puissance de Dieu. La guérison vient maintenant au nom de Jésus. À l'heure actuelle, chaque personne, si vous êtes malade dans votre corps, posez juste votre main sur votre corps maintenant. La puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu et l'amour et la puissance du Saint-Esprit, en ce moment, vous tend la main par son onction pour soigner votre corps. Je dis, soyez guéris maintenant, au nom puissant de Jésus. Dieu vous aime, Jésus vous aime. Soyez guéris désormais, en son nom. be healed now in his name.